Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo un peu particulière, je vais faire une rétrospective sur l'année 2023 et aussi un truc que je n'ai jamais fait et que je pense qu'il peut vous intéresser, un What is my bag? Donc on va commencer déjà par la rétrospective. Avant de plonger dans le contenu de mon sac de golf, je vous propose de faire une petite rétrospective sur l'année 2023. Je vais vous parler des hauts, des bas, de toutes mes aventures sur le parcours. En 2023, j'ai beaucoup travaillé sur mon swing et à corriger des défauts, des vieux défauts qui étaient ancrés depuis que j'ai appris au golf. Donc j'ai refondu mon swing, je pense, en profondeur. J'ai beaucoup travaillé le petit jeu aussi, où j'étais quand même pas très bon. Mais malheureusement, il faut être honnête, j'ai quand même eu des moments où mon score n'a vraiment pas reflété mon niveau de jeu et mon travail. Ça a pu être très dur mentalement. Mais voilà, je pense que là, sur les derniers parcours, là, sur les 2-3 derniers parcours, là, ça commence à être beaucoup moins dispersé, beaucoup plus précis. Et ça se reflète enfin sur mes cartes. J'espère que c'est une valeur qui restera en 2024. D'ailleurs, vous le verrez dans ma prochaine vidéo qui sortira mardi 2 janvier. Sinon, pour faire un petit résumé, j'ai fait beaucoup de parcours en 2023, hein, j'en ai joué 101. Alors 101, c'est tout mélangé, hein, les pitch and putt, les 9 trous et les 18 trous, mais c'est quand même pas mal. Mais j'ai joué uniquement que 8 parties classées, ce qui n'est par contre pas beaucoup. Il faut vraiment que je travaille ça en 2024. Bien sûr, beaucoup de belles rencontres golfiques en 2023, pour la plupart avec mon ami Mac Mouton, avec lesquels on a participé à de nombreux match-play que j'ai gagnés, mais il ne faut pas lui dire, il va râler après. Et beaucoup de délires, dont la vidéo où on a refait les dinosaures, là, que vous pouvez voir derrière. On a vraiment beaucoup rigolé. Après, dans des événements très sympas, on a fait la Winter Cup Influence, organisée par Jonas de Oh My Golf. Très belle compétition en Belgique en mois de janvier. La compétition au Vigier de French Lefty, où on a passé un super moment pendant 3 jours. On a vraiment rigolé, passé de très bons moments. La météo était au top. Donc voilà, et toutes les parties après avec les joueurs de l'académie, au PP Academy, où on a passé de très bons moments. Celle aussi du golf inter-entreprise, où on rigole bien et on grimpe au classement. Alors pas trop grâce à moi, parce que je n'ai pas pu en faire autant que je voulais cette année, mais je me rattrape en 2024, c'est promis. Et sans oublier François, hein, quand même, qui me supporte à longueur de samedi, généralement quand on fait nos 18 trous. D'ailleurs, il faut que je me méfie, parce qu'il commence à progresser très fort derrière moi. Il faut que je me méfie si je veux pas qu'il me batte un jour quand même. Voilà pour 2023. Voilà, donc beaucoup de travail, beaucoup de parcours. Je me suis éclaté, j'ai pris de plaisir. J'ai aussi râlé très fort sur certains parcours où je n'arrivais plus à jouer, hein. Vous avez pu en vivre quelques-uns avec moi, je ne vous les ai pas tous mis, hein. Il y a des vlogs que je n'ai pas tournés parce que c'était trop catastrophique. Par exemple, je ne vous ai pas mis celui de Courson, où je crois que j'ai joué 116, c'était une de mes pires cartes de ma vie. Je vous en ai mis un quand même, où c'était pas génial non plus, hein. Mais voilà, donc en tout cas beaucoup de bons moments. J'essaye de prendre le plus de plaisir. D'ailleurs, ce sera un de mes objectifs 2024, hein, ne pas oublier que le golf est avant tout un jeu et qu'il faut prendre plaisir à faire ce jeu. Je ne vous parlerai pas de mes objectifs 2024 tout de suite, parce qu'ils sont clairs dans ma tête, mais je ne les ai pas encore totalement mis en musique, on va dire. Donc voilà, il y a quelques grosses surprises qui arrivent prochainement. Je vous les présente dès que je peux. Allez, maintenant, on va dans mon sac, on va voir ce qui s'y passe. Hop, et voilà, je vous présente mon sac. On va bientôt l'ouvrir. Donc c'est un ping, un Hoofer. Je vais vous le présenter. Alors je suis désolé, je suis en intérieur, c'est pas ouf. Mais je pense que pour voir ce qu'il y a dans mon sac, ça va aller. Donc voilà. Donc j'aime bien, j'adore ce sac parce qu'il est vraiment super bien conçu de partout. C'est-à-dire, il y a un petit scratch pour poser son gant, une poche magnétique, une grosse poche devant qui s'ouvre complètement pour pouvoir ranger du coup les balles, les choses comme ça. Et après, il y a plein de petites poches. Une poche pour le crayon. Ici, c'est pour passer, en fait, ça traverse, c'est pour passer la sangle en voiturette pour continuer à garder l'accès aux poches qui est généralement embêtant. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, donc ça, c'est ma poche interne. Vous voyez, elle est encore coupée en deux. Il y a donc un terre à bande pour l'échauffement, une tenue de pluie, des petits tis qui traînent, des balles, des petites Pro V1 que je me sers pour l'entraînement pour toujours avoir les mêmes balles que je me garde. Voilà, ça, c'est la grande poche latérale.
Ici, la petite poche où je mets mon téléphone pour pouvoir faire toutes les stories et ce qu'il veut sur Insta. Encore une poche ici, voilà, avec des gants en rab pour ma part. Et après, de l'autre côté, on a donc le porte-bouteille ici. Et encore une petite poche sur le côté ici, où j'ai mon carnet de parcours fait maison. Regardez, hop, en cuir, voilà, avec le carnet de parcours à l'intérieur. Et le porte-carte qui n'est pas là, mais qui normalement est là. Et une petite pince pour tenir le téléphone pour se filmer. Voilà, donc ça, c'est le sac. Voilà, voilà. Allez, maintenant, je vous présente. Maintenant, allons voir ce qu'il y a dans le sac en termes d'outils. Alors, on va commencer du plus vieux au plus jeune. Et donc, du plus gros au plus petit passage. C'est le pur hasard. Mon premier, c'est mon driver. Un N9 Super Tri avec un shaft Motore Fujikura de 60 grammes. Voilà, je pense que c'est le prochain à changer d'ailleurs en 2024. 2024, il va bientôt changer. Derrière, nous avons un petit ping, un bois 5, un G410 avec un shaft Alta CB 65 grammes. Je le sors pas assez souvent, il faudrait que je le sors un peu plus souvent. Et pour terminer, les bois, même si le bois n'est pas forcément, un petit hybride 4 en 22 degrés de MD Golf en super strong avec un shaft, je n'ai jamais regardé le shaft là-dessus, balistique, voilà. J'ai même pas le poids de ce shaft là. Voilà, lui je le sors un peu plus souvent que le bois 5, mais pareil, je pense pas assez. Allez, maintenant on va s'attaquer aux fers. Hop, et voilà pour les fers. Pour les fers, c'est donc notre série Mizuno Pro 225 qui va du fer 5 au pitch. Sachant qu'il y a une particularité là-dessus, du 5 au 7, c'est donc un poids en tungstène à l'arrière pour permettre d'avoir des balles de balles plus hautes et une meilleure vitesse de balle. Et sur le 8, le 9 et le pitch, du coup, c'est un contrepoids en acier qui permet d'avoir des plus de contrôle et une meilleure... enfin, que les balles soient plus pénétrantes. Voilà. Sinon, en termes de shaft, c'est donc des Projet X IO en 105 grammes. Voilà, donc j'en suis très content. C'est ma série que j'ai achetée au mois de février ou mars. J'en suis vraiment très content. Allez, on passe au wedge. Hop, et voilà les amis, voici les wedges, donc 3 wedges, un 50 avec un bonus de 9, un 54 avec un bonus de 11 et un 58 avec un bonus de 8. Le 51 Aito, le 54 et le 58 c'est des Migraine 3. Pourquoi c'est 50, 54, 58? Parce que mon pitch, et surtout mon ancien pitch, était un 46. Maintenant c'est un 44 sur ma série Mizuno, mais je trouve que les distances restent très cohérentes par rapport à ce que je jouais. C'est les shafts d'origine de ces séries-là. Allez, maintenant on passe au petit dernier, au putter. Et voilà, le petit putter, vous avez commencé à le voir, c'est donc un Mori de chez My Putter. Voilà, en full black. En full black, du coup il a été alourdi de 24 grammes à l'arrière de la tête. Une position du shaft en centré, le shaft a été raccourci aussi. Voilà, c'est un shaft, un CBS Tour Black acier. Avec un grip JL Toussaint. Voilà, donc voilà ma dernière petite bête avec ses petites gravures à mon nom. Hop, j'essaie de vous mettre dans le bon sens. Voilà, à mon nom, mon logo derrière comme j'ai pu vous le montrer au début. Voilà, encore merci à My Putter pour ce putter, et depuis que je l'ai, je pète plutôt bien. Et quand même, petit rappel à eux, comme c'est Made in Suisse, la petite pochette suisse. Bon, comme vous avez pu voir, j'ai fait quelques parcours avec, et se salit. Va falloir que je la nettoie un peu, ça sera plus sympa. Voilà à tous, je vous ai présenté donc du coup mon sac, ma vision de 2023. Maintenant on part en 2024, bonne année à tous, passez une excellente fête, et on se retrouve en 2024. Allez, salut!